Quand tu vois les paroles de Flick en conférence, tu comprends une chose. Pourquoi il souriait comme ça à l'entraînement? À votre avis, pourquoi? Parce que Rafinha était de retour de blessure. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Flick a déclaré que Rafinha nous manque, ça se voit même à l'entraînement. Puis il a aussi dit que pour moi c'était notre meilleur joueur la saison dernière. Au vu de son système, c'est totalement logique. On voit clairement un Barça sans Rafinha et avec Rafinha. On voit très bien que la relation entre Rafinha et Flick, elle est différente. Il y a quelque chose en plus, ils sont archi proches. Et on sait tous très bien que celui qui écoute le plus les consignes de Flick, c'est Rafinha. Et je trouve ça quand même problématique que le Barça n'arrive pas forcément à bien presser quand Rafinha n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'effort et de personnalité sur le terrain quand il est absent. Et ça, c'est problématique. En tout cas, quand on regarde les blessures de Rafinha cette saison, Flick, fais doucement avec lui s'il te plaît. Tu vois pas comment t'as fatigué le boy? Il a des problèmes à la cuisse, tu vois pas comment t'as fatigué le boy? Jusqu'à il est fatigué et tout. La réponse est simple, c'est parce que Rafinha fait les efforts pour les autres, en aidant quasi tout le monde sur le terrain. Et qui aide Rafinha? Quand on voit un joueur faire autant d'efforts, faut lui rendre ça quand même. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble, s'ennuie. Attendez. J-1 avant le match Gérone contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, de l'autocritique, l'entraînement d'aujourd'hui s'est très bien passé. Je vois de la confiance chez les gars, nous avons perdu jeudi, c'est une leçon mais la vie continue. Nous acceptons la défaite, mais nous sommes concentrés sur Gérone. Au niveau du classement de la Liga, actuellement le Real Madrid est premier avec 60 points étant donné qu'ils se sont imposés hier contre la Sociedad. Donc demain soir la victoire sera obligatoire. Rafinha nous manque, ça se voit même à l'entraînement. Pour moi c'était notre meilleur joueur la saison dernière. Ashford va beaucoup mieux mais il ne sera pas disponible demain, contrairement à Rafinha. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, le retour de Rafinha va nous faire énormément de bien et j'espère que jusqu'à la fin de saison, il serait épargné des blessures. Parce que vraiment, cette saison, il a souffert. Bernal est toujours prêt à débuter. Nous réfléchissons aux besoins du 11 de départ. Il pourrait jouer demain, mais je pense qu'il y aura des changements. Nous devons être prudents avec Gavi quant à son renvoi et je pense que nous reverrons bientôt Pedri. Normalement, si tout se passe bien, Pedri devrait être de retour le week-end prochain contre Levante et quant à Gavi, peut-être le week-end d'après ou début mars contre l'Atlético. Mais de toute manière, on verra bien car comme l'a dit Hansi Flick, il faut être prudent. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui aura lieu à 21h et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur. Si vous vous demandez pourquoi Rafinha ne joue pas les prochains matchs, voici la raison. Il a voulu manquer de respect à Flick en tentant un 10 balles. T'es un ouf, toi. Le football allemand. Merci aux abonnés et mes gars qui m'ont dit qu'on n'entendait pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça, ça met une musique, puis bref. En tout cas, Rafinha, pardon, faut pas manquer de respect à l'ancien. Faut pas manquer de respect, on a besoin de toi là. T'as besoin de jouer quelques minutes contre Girone. T'as besoin de jouer contre l'Atlético Madrid pour qu'on crée l'exploit parce que moi j'y crois, sincèrement, même si y a de quoi douter, hein, je dis pas l'inverse. Mais faut respecter les aînés, d'accord? Respecte l'ancien. Ça me saoule, je sais plus ce que j'ai dit mot à mot sur la vidéo d'avant. Putain. Surtout qu'en vrai, le coach a dit que tu étais le meilleur joueur de l'année dernière. Faut pas lui rendre comme ça. À quoi bon? En plus, t'as foiré. T'as tenté. Donc, reviens calmement, prends tes minutes, reprends tes gammes parce qu'on t'a perdu plusieurs fois. Là, cette saison, c'est chiant. On se demandait déjà l'année dernière si vous alliez avoir la même forme, certains joueurs et tout. On voit que non. Et c'était logique, c'était prévisible de loin. Mais à minima, respecte le coach. C'est tout ce qu'on te demande. On a besoin de toi. Les prochaines échéances sont très importantes. J'ai pas envie de voir le Barça éliminé en 8e de finale. J'ai pas envie de voir le Barça être éliminé en demi-finale. Je n'ai pas envie de voir le Real soulever cette Liga. Surtout pas. Et j'ai pas envie de voir Flick partir en cas de mauvais mercato. Parce que là, je le sens venir là. En ce moment, il y a le débat Yamal, Rafinha, Yamal. En tout cas, pour l'année dernière, Flick a tranché. Il a déclaré que Rafinha nous manque. Ça se voit même à l'entraînement. Pour moi, c'était notre meilleur joueur la saison dernière. Moi, je ne vais pas rentrer est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison. C'est son avis, il a le droit de le penser. Statistiquement, factuel, c'est vrai. Dans la manière d'être clutch, c'est vrai aussi. Après, là où Lamine Yamal a impressionné, le talent, à son âge, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et je pense que Rafinha complète ça par son leadership. L'âme qu'il représente. Tu vois clairement... Ah, Nzambé, le repli défensif, les gars, pour le titre. Si... Paradoxalement, la période où on perd le plus de points l'année dernière, c'est quand Lamine Yamal n'est pas là la fin de première partie de saison. En tout cas, actuellement, t'en as un qui finit meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur passeur. Meilleur joueur de Liga, il doit être top 2 meilleur passeur, je crois, non? Ou top 2 meilleur buteur, je sais plus, bref, un truc comme ça. En face, t'as un prodige qui a tout cassé l'année dernière, quoi, à son âge, sur la continuité de son Euro. Bon, chacun ferait son avis dessus. Les gars, plus précisément les Madrilènes, faut que je vous annonce quelque chose. Ne vous laissez pas berner par le pied d'Alexander Arnold. Alors c'est vrai, hier on a vu une qualité de passe incroyable. Ça sert, déjà sur le premier but, son centre incroyable. Il n'y a rien à dire sur ça. Dans le jeu, il fait des transversales de fou, etc. Bref, c'est important, un joueur comme ça, on va pas se mentir. Mais, je vous promets que vous allez le supporter jusqu'à qu'il rencontre un vrai ailier gauche.
Là, vous vous dites, oh, magnifique, le retour de Carvajal, il va nous faire du bien. Les gars, attendez qu'il rencontre un vrai ailier gauche. Et on en rediscute après. Ne vous laissez pas endormir par ses transversales et ses centres. Son premier rôle, c'est de défendre. Attention. Dans quelques semaines, en Ligue des Champions, il y aura peut-être un Manchester City-Real Madrid. Quand il y aura Doku en face de lui, faudra pas l'insulter, hein. Ne retournez pas votre veste à ce moment-là. Non, parce que depuis hier, ça y est. Ça va recommencer, oui, Alexander-Arnold, meilleur qu'Hakimi, etc., etc. Parce qu'il a tiré des corners, il a fait des beaux centres, des belles transversales. Mais vous oubliez vite. Donc moi, je vous préviens, calmez-vous, l'encensez pas trop. Vous allez être les premiers à l'insulter bientôt. Attention. Les gars, pourquoi quand c'est en Europe, personne parle de football européen? Quand ça se passe lors de la Coupe d'Afrique, on dit non, c'est une mauvaise image pour le foot africain. Mais pourquoi, quand il y a des décisions contestables, très contestables en Europe, on dit pas ah, c'est une mauvaise image pour le football européen? Pourtant là, il y a la VAR, c'est pareil, non? Il y a le même nombre d'arbitres, il y a les mêmes yeux, tout le monde voit, tout le monde a vu. Et il y a eu beaucoup de réactions. Donc tout le monde a dit c'est du vol. Mais il n'y en a pas un seul qui a dit quelle mauvaise image pour le football européen. Le football européen est corrompu. C'est toujours pareil en Europe. Les arbitres sont payés, sont corrompus. Il n'y a personne qui dit ça. Si, à la place de Vinicius, ça aurait été Hakimi ou El Khairaoui ou ce que vous voulez, les gens auraient dit c'est corrompu. Waouh, c'est du vol, scandale. Là, il n'y a personne qui dit que la Liga est achetée. Il n'y a personne qui dit que l'arbitre est acheté, que la Liga est achetée, que le match est acheté. Et je défends pas le Maroc encore une fois. C'est un exemple parce que c'est récent. C'est tout récent, la CAN était au Maroc. Mais à chaque fois qu'il y a des matchs à Bernabeu, il n'y a personne qui parle de ça. Personne parle de corruption. Personne dit que Pérez il achète. Ça dit juste, bon, bah, le Real, ils font des vidéos, ils ont une chaîne télé, ils influencent l'arbitre. C'est toujours pareil avec le Real, oui. Mais personne dit que c'est moche pour le football européen. Alors là, je suis surpris. Parce qu'un coach qui ne mâche pas ses mots comme ça, qui dit clairement que Rafinha était le meilleur joueur du Barça la saison dernière, alors que dans son équipe, il a eu Pedri et Lamine Yamal, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'avoir la position ferme comme ça, mais c'est ça qu'on aime, Hansi Flick. Après, en vrai de vrai, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort? Parce que Rafinha, dans les gros moments, en fait, je vous ai sorti ce maillot, vous savez déjà de quel match je parle. Vous savez déjà, finale de Supercoupe, le badge de la Supercoupe, il est ici. Il a mis doublé. Vous voulez que je floque qui d'autre que Rafinha? C'est une dinguerie le match qu'il nous a fait. Et regardez seulement la qualité du maillot. Le logo de la Supercoupe, version player. Ça vient de chez Street Player. Tous les maillots, ils sont qualitatifs, ils sont pas chers. Et en plus de ça, vous avez moins 20% avec le code LAS20. Donc n'hésitez plus, si vous avez pas encore plutôt ce maillot-là, ce banger ou tous les autres maillots du Barça ou de toutes les autres équipes, si vous n'êtes pas pour le Barça, foncez chez Street Player, vous mettez mon code promo, vous avez moins 20%, vous allez vous régaler. Je vous dis juste une chose, hein, ce maillot-là, il est encore plus beau en vrai que sur les images, les vidéos, les photos, etc. Je l'ai reçu, c'est une masterclass. Version player, floqué Rafinha, évidemment, vu le match qu'il nous a fait. Vous vous rendez même pas compte comment c'est un banger. En fait, faut que vous fonciez chez Street Player, vous mettez mon code, vous allez comprendre par vous-même. Les prochains maillots du Real Madrid pour la saison prochaine sont devant vous. Voilà normalement les 3 prochains maillots du Real, domicile, extérieur, maillot turn. Donc les gars, le domicile, ça fait longtemps qu'on entend parler de ce maillot. Je pense que ça va être celui-là, avec les barres en rose, le petit col en vert, avec le rappel sur les manches en vert. Le maillot extérieur porté par Jude Bellingham, normalement il sera comme ça. Perso, je le trouve beau, les couleurs ça match bien, les petits logos dedans, franchement banger. Et le maillot rose porté par Vinicius, faut le dire quand même, ça rappelle le maillot rose 2016 ou 2015, non 2015 je crois, à l'ancienne porté par CR7, Kroos, Modric, la BBC, tout ça. Mais les gars, vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? Écoutez bien, c'est que le maillot, il est déjà disponible sur Street Player. Et en plus de ça, vous avez la version Player, la version fan. Avec des prix, mais regardez-moi ça les gars, c'est incroyable. Vous avez les maillots de cette année, vous avez le maillot gardien version player. Le prochain maillot du Real domicile, il est donc disponible et avec le code ROINI25, vous avez encore moins 20% en plus. Donc normalement, l'extérieur et le third, ça devrait arriver sous peu. Pour tous ceux qui vont me demander, le site, il est très fiable. Tous les commandes que j'ai fait, elles sont arrivées à la maison entre 10 et 15 jours. Si t'as le moindre souci avec ta commande, tu leur envoies un message, ils te répondent directement en plus de ça. Les maillots, je vous en ai montré plein, c'est de la top qualité, il n'y a rien à dire. Donc les gars, si vous voulez vos maillots, vous connaissez l'adresse. Street Player avec le code ROINI25, moins 20%. Et à partir de 120 € d'achat sur le site, ils t'offrent 25 € de bons d'achat en plus pour te faire plaisir.